Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo écriture et cette fois-ci on va s'attaquer à un nouveau sujet, comment corriger son roman. Quand j'entends correction de roman, je ne vais pas vous parler des corrections éditoriales, c'est-à-dire le type de correction que moi j'effectue avec mes éditeurs. Je vous parle vraiment de ce moment où on est face à soi-même, face à son manuscrit et qu'on a décidé qu'on allait le retravailler. La première étape dans les corrections à mon sens, c'est d'abord de se féliciter. Oui, félicitez-vous, vous avez terminé votre premier jet, vous avez terminé votre roman, même si ce n'est pas forcément encore à la hauteur de toutes vos espérances, même si vous estimez qu'il y a des défauts, qu'il faut le retravailler, vous l'avez fait. Et ça s'apprécie parce que c'est quand même déjà une sacrée partie du chemin que vous venez d'accomplir. La moins bonne nouvelle, c'est qu'il reste encore une autre partie du chemin à faire qui est celle des corrections. C'est-à-dire, quand j'entends correction, c'est tous les remaniements, tout ce que vous allez faire pour améliorer le premier jet de votre roman. L'idée de retravailler son roman, c'est un peu tabou. On a un rapport en France assez différent à la créativité par rapport aux pays anglo-saxons. Paul Bénichou, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Le sacre de l'écrivain, parlait justement de ce rapport qu'on a à l'écriture en France où on a une idéalisation de l'auteur. On imagine que l'acte créatif c'est quelque chose de sacré, que c'est une sorte de fulgurance. On va pas parler en fait de tout le retravail, on va pas parler du côté beaucoup plus difficile du métier d'auteur. On va faire vraiment comme si les auteurs étaient juste des génies sur terre et que voilà, ils faisaient un premier jet d'un coup absolument parfait. Alors que dans les faits, et tous les grands auteurs vous le diront, même si on s'améliore avec le temps, même si je pense qu'on prend des automatismes, même si on évolue, le premier jet de son roman, c'est vraiment que la première partie du travail. Ça peut être décourageant au premier abord de se dire quoi, il va encore falloir retravailler, mais vraiment ne paniquez pas, ce sont des étapes qui sont complètement naturelles, il faut vraiment voir ça comme un cycle. Le premier jet, ce que vous avez fait au gré de l'inspiration, ce que vous avez sorti de vous-même, c'est une première chose, c'est une matière première. Et maintenant, cette matière première, vous allez la polir. La deuxième étape, c'est de laisser reposer. Oui, encore attendre, je sais. Peut-être que vous avez vraiment envie de corriger ce que vous venez de faire, vous avez vraiment envie d'aboutir le plus possible votre manuscrit à ce stade-là. Alors, ne plus y toucher, ça peut être pendant quelques semaines, pendant quelques mois. Je veux vraiment vous assurer d'une chose, c'est qu'en fait, cette prise de recul, ce moment où vous allez vraiment laisser reposer votre travail, ça va être extrêmement bénéfique pour la suite. C'est-à-dire que vous êtes tellement dedans à l'heure actuelle, vous avez vraiment le nez dans le guidon, vous ne voyez absolument plus les imperfections. Vous avez aussi quelque chose d'encore assez sensible et de proche de votre ouvrage parce que voilà, vous venez de le terminer, vous avez passé tellement de temps dessus, vous avez fait tellement d'efforts que l'idée même d'y toucher, de couper alors que vous avez fait votre maximum à ce moment-là, ça peut vous paraître un peu douloureux. C'est pour ça que le temps est un allié absolument formidable pour l'écrivain et ça, je ne le répéterai jamais assez, le temps, c'est vraiment votre meilleur ami. Laissez passer du temps, quelques semaines, quelques mois, là, vous commencez à relire votre manuscrit et vous allez voir qu'en fait, le temps va avoir fait son ouvrage, c'est-à-dire que votre regard va profondément changer sur ce que vous avez écrit. Des choses qui vous paraissaient anodines ou que vous ne voyez plus vont vous sauter aux yeux en fait. Donc c'est comme si plus le temps passait et plus vous allez, quand vous allez relire, vous allez avoir l'impression qu'il va y avoir des passages presque surlignés, que les imperfections, les défauts de rythme par exemple, certaines incohérences, vous ne les avez absolument pas vues, mais là ça vous paraît une évidence. La prise de recul, c'est la première étape que je vous conseillerais avant de corriger, avant de mettre les mains dans le cambouis de votre texte entre guillemets. Prenez le temps de prendre de la distance. La troisième étape, en tout cas moi c'est celle que j'applique, c'est la relecture. Vous avez pu distancer suffisamment, vous choisissez comment vous voulez relire, vous pouvez imprimer votre texte par exemple, vous pouvez relire directement sur le document Word, ça vous regarde. Personnellement, imprimer ça m'aide beaucoup parce que on a une distance en fait par rapport au texte qui est beaucoup plus nette une fois qu'on le voit imprimé. Moi, il y a des fautes que je ne vois absolument pas en fait sur mon écran d'ordinateur et qui sont flagrantes sur papier. Vous allez vous replonger comme si vous étiez un lecteur extérieur et vous allez voir que vous allez petit à petit voir apparaître certaines choses. Alors ça peut être bien sûr des fautes d'orthographe, mais ça peut être certains défauts que vous trouvez beaucoup plus, on va dire, saillants sur, je ne sais pas, la psychologie des personnages, une fin de chapitre, enfin bref. Et vous allez prendre des notes. Je vous conseille en fait pas forcément de modifier d'ailleurs tout de suite parce que ça peut être un peu décourageant de voir voilà, la masse de choses qu'il y a à corriger. Mais dans mon cas, ce que je fais, c'est que je prends des notes au fur et à mesure. Je note à tel chapitre, telle ligne, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou au fil de ma lecture, je me dis en fait tel personnage, je trouve que finalement c'est pas assez cohérent tout au long du récit. Donc je me fais vraiment comme ça une liste de mes axes d'amélioration.
Quand il y a par contre plutôt des fautes d'orthographe, voilà, des choses qui peuvent se régler, on va dire très facilement, en général je vais peut-être plutôt les corriger directement ou les souligner comme vous voulez. Parfois ça peut être bien, dès qu'on voit la petite coquille, de la corriger immédiatement avant d'oublier. Ensuite je dirais qu'il y a vraiment deux axes dans les corrections. Les corrections de fond et les corrections de forme. Alors les corrections de fond, c'est personnellement celles par lesquelles je commence, puisque la forme, bon, je ne fais pas énormément de fautes d'orthographe, donc si je vois des petites coquilles, comme je disais, je vais essayer de les corriger immédiatement, mais je sais que ça va être des étapes qui vont venir encore après pour des relectures beaucoup plus poussées, beaucoup plus affinées. Mais là, si on reprend cette image de la matière première, voilà, vous avez votre matière brute, il faut polir, il faut tailler. Donc il faut tailler dedans et ça commence pas par les micro-détails, ça commence par du macro. Et le macro finalement c'est le fond, c'est-à-dire, alors le fond, vous allez me dire c'est des questions assez vastes, mais ça peut être la psychologie de vos personnages, ça peut être votre rythme, ça peut être aussi des questions de chronologie, ça peut être des questions de cohérence, ça peut être des questions aussi de crédibilité, parfois même, je ne sais pas, scientifique sur certains sujets. Bref, tout ça, ça va être votre toile de fond. Bon, je vous donne un exemple tout bête, mais dans mon roman à durée déterminée, qui paraîtra du coup au mois de mars chez les éditions Lattès, j'ai deux voix de personnages, un personnage féminin et un personnage masculin. Tous deux sont rédigés à la première personne du singulier. Donc la première personne, c'est souvent un pari difficile parce que vous êtes vraiment en immersion dans la psychologie du personnage. Vous avez un parti pris qui est celui de sa voix, de son identité qui doivent être très marquées. Je trouvais que finalement la voix d'Ophélie était beaucoup mieux démarquée que celle de Samuel. Du coup, j'ai vraiment fait un travail de fond pour essayer de démarquer les deux voix, c'est-à-dire trouver les champs lexicaux, le vocabulaire, les images qui leur étaient propres. C'était un vrai travail qui concernait non pas des petites questions de forme ou quoi que ce soit, mais réellement la cohérence et la crédibilité psychologique de mes personnages. Après, comment on corrige justement toutes ces questions, on va dire, de fond? Ça reste très subjectif, puisque bien évidemment, c'est votre propre appréciation. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que ça ne tient qu'à vous. Ça va vraiment être votre prise de recul et vous avez pointé un problème, maintenant il va falloir trouver la solution. Et ça, je pense que la réponse, elle est à l'intérieur de vous. Il n'y a pas 36 000 solutions, hein, c'est vraiment les mains dans la matière. C'est-à-dire vous allez couper peut-être, vous allez ajouter des chapitres, vous allez, je ne sais pas, modifier des phrases. Voilà, ça va vraiment dépendre au cas par cas de la situation à laquelle vous êtes confronté. Donc une autre étape, c'est la question évidemment de la forme. Comme je vous le disais, bien entendu, un roman qui se veut abouti, c'est un roman que vous allez essayer de rendre le plus impeccable possible d'un point de vue orthographe, d'un point de vue syntaxe. Je n'émets vraiment aucun jugement sur un style qui est bon ou qui est mauvais, voilà, moi ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a quand même une langue qui s'appelle la langue française et qu'on doit respecter un certain nombre de règles grammaticales, syntaxiques. Et du coup, il faut que votre manuscrit à ce niveau-là soit rédigé en un bon français. Si vous avez vous-même certaines difficultés en orthographe, alors faites-le corriger par quelqu'un d'autre. Mais sachez vraiment que ce point d'orthographe, il est très important. Et même quand vous maîtrisez bien la langue française et l'orthographe, au moment où vous allez écrire, vous allez faire des oublis, vous allez faire des fautes, il va y avoir des coquilles. Donc c'est vraiment important de relire. Si ça peut vous rassurer un petit peu, même dans les romans publiés, parfois il reste des coquilles après, je ne sais pas, 5 passages de correction, parce que c'est parfois extrêmement difficile d'absolument tout détecter. Mais l'idée, c'est quand même d'être perfectionniste et de faire son maximum pour retirer toutes les fautes. L'avant-dernière étape, c'est le regard extérieur. Tout ce dont je vous ai parlé, c'est ce que vous avez fait porte close, tout seul. Vous avez retravaillé votre texte, vous avez relu, vous êtes vraiment allé au bout. Vous allez vous rendre compte rapidement que vous avez beau avoir du recul, que vous avez retravaillé votre manuscrit autant que possible, à un moment donné, vous ne voyez plus les choses. Et c'est complètement normal parce que vous avez passé tellement de temps dessus que maintenant, vous êtes trop près, entre guillemets, de votre ouvrage. La meilleure solution dans ce cas-là, c'est vraiment d'avoir des avis extérieurs, de commencer à ouvrir ce qu'on a fait. On ouvre la porte sur ce qu'on a créé et on commence à accepter qu'il y ait un regard qui soit posé dessus. Ce regard-là, je vous déconseille fortement que ce soit les amis, les parents, enfin des gens qui vous aiment beaucoup, qui sûrement vous feront des compliments dont vous avez besoin, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais en général, les proches qui ne sont pas forcément, on va dire, professionnels non plus, n'ont pas un avis objectif, ils vous aiment, donc ils ont envie de vous dire que c'est très bien déjà ce que vous avez fait. Mais si vous voulez progresser et vraiment mettre à l'épreuve votre texte, le mieux c'est d'avoir un avis extérieur, c'est-à-dire un avis neutre, un avis parfois même anonyme, pourquoi pas. Il existe plusieurs solutions. Vous pouvez par exemple essayer de vous tourner vers des associations d'écriture, vers des forums de discussion. Il existe par exemple un forum nommé Co-Cyclique où l'on peut poster ses écrits, où on peut trouver ce qu'on appelle
des bêta-lecteurs. Donc bêta-lecteurs, lecteurs-test sont des personnes, en tout cas, qui ont un regard avisé et qui vont pouvoir vous faire un retour sur ce que vous avez écrit. Ce retour-là, une fois que vous l'aurez, vous en ferez ce que vous voulez, vous allez appliquer ou non les corrections. Sachez que moi, si j'ai quand même appris quelque chose au fil de mon métier, c'est qu'en général, quand plusieurs personnes pointent la même chose, même si on va dire qu'il y a quand même une grande subjectivité dans l'écriture, c'est qu'en tout cas il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Le plus dur, ça va être de trouver quoi. Parfois on peut vous donner des pistes de correction et vous allez vous dire bah ouais ok mais moi je suis pas d'accord avec ça. Moi j'ai énormément mis en ligne mes romans, je les ai fait lire, j'ai reçu beaucoup d'avis dès que j'avais 14 ans, des avis très durs hein, parfois aussi, mais c'est ce qui m'a aidé à progresser, c'est-à-dire que vraiment j'ai accepté les critiques. Je me suis dit c'est pas une question que ça plaise ou non, mais si quelqu'un pointe quelque chose qui ne va pas, je veux en tout cas m'interroger dessus. Ça ne veut pas forcément dire que je vais modifier tout mon roman parce qu'une seule personne a dit ci ou ça. Mais en tout cas, ça va me questionner. Après, moi j'ai eu un défaut dans les corrections parce que j'ai commencé aussi très tôt. Vous imaginez, j'ai signé mon premier contrat, j'avais 18 ans. Donc je pense que même psychologiquement, j'avais pas beaucoup confiance en moi, donc j'étais un peu prête à tout accepter. Et justement, je pense que parfois, je me suis trop laissée faire aussi dans des corrections. Et qu'à un moment donné, c'est très bien d'accepter la critique, c'est une très belle étape. Mais après, il faut arriver à se repositionner parce que c'est aussi vous l'auteur. Ça, c'est un enjeu, et je pense l'enjeu le plus délicat et le plus difficile dans les corrections. Une fois que vous avez ouvert la porte, une fois que vous avez un avis extérieur, comment vous allez trouver l'équilibre entre ce que les gens vont dire, ce que les gens vous proposent comme amélioration, et ce que vous-même vous voulez et vous pensez. Sachez que vous êtes sur un bateau. Et la destination, vous êtes vraiment la seule personne qui la connaissiez parce que c'est votre histoire, c'est vos personnages. Du coup, vous êtes maître à bord, vous êtes le capitaine. Vous pouvez laisser la barre si vous voulez, mais je ne suis pas certaine du résultat. Votre bêta-lecteur, votre correcteur, votre éditeur, il est là, il fait partie de l'équipe sur le bateau. Il a une boussole, il peut vous aider en cas de tempête à vous orienter, mais la direction, c'est vous qui l'avez. La dernière étape des corrections, c'est savoir s'arrêter. Vous retravaillez, vous corrigez, et au bout d'un moment, quand on remanie son texte en permanence, on se demande quand est-ce que ça termine tout ça. Sachez que c'est très difficile de pouvoir juger ce qui semble vraiment abouti ou non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il faut tout simplement que vous donniez le maximum et que vous vous disiez à ce moment-là, ok, à l'instant T maintenant, c'est vraiment ce que j'ai pu faire de mieux. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé justement à corriger vos romans. N'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions comme d'habitude et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. La première nouvelle, c'est une question que vous m'avez beaucoup posée sur les réseaux sociaux et j'ai un petit peu esquivé parce que j'avais pas encore de réponse concrète à vous donner. Mais voilà, c'est officiel, je vous l'annonce, il y aura un tome 3 à Nos âmes jumelles. Ce tome 3,